s'intéresser à l'endocrinologie. Le premier produit dont nous allons vous parler est le FITOR. En effet, l'initiation, l'évolution et la complication de la plaque artérioventeuse a pour conséquence le dysfonctionnement endothélial. Lequel dysfonctionnement endothélial expose le malade au risque de survenir de maladies cardiovasculaires telles que les AVC, l'infarctus du myocarde, les angines de poitrine, la pression artérielle élevée, les maladies artérielles, etc. Quelle stratégie choisir pour traiter ces maladies cardiovasculaires? Ou encore, quelle stratégie choisir pour prévenir pour prendre en charge l'hypercholestérolémie? Le laboratoire STRAT vous propose FITOR. FITOR, c'est votre nouvelle statine la plus puissante et la plus récente. FITOR, la nouvelle statine la plus puissante ou la plus récente parce que la date de création de FITOR relève à 2003 alors que l'accord statine de 1997 est la cible. Or, c'est connu. La recherche fondamentale développe les molécules existantes en améliorant l'efficacité des pratiques et en réduisant les principes d'utilisation. Donc, aujourd'hui, du point de vue de la recherche fondamentale, la statine qui a le meilleur profil d'efficacité et de tolérance reste la rosuvastatine. Et pour cause. Sur la base d'un bilan empirique, une étude comparative a été faite entre les trois molécules statines les plus couramment utilisées, à savoir la rosuvastatine, la torvastatine et la simvastatine. Vis-à-vis du LDL cholestérol, le mauvais cholestérol, la rosuvastatine FITOR réduit de moins 46% le LDL cholestérol avec 10 mg de rosuvastatine contre moins 37% de réduction du LDL cholestérol sur 10 mg de torvastatine, voire moins 23% de réduction de LDL cholestérol sur 10 mg. Donc, on remarque que avec on a 9% d'efficacité supérieure, d'efficacité thérapeutique supérieure en faveur de rosuvastatine par rapport à la torvastatine et 18% d'efficacité supérieure de la rosuvastatine par rapport à la simvastatine. Ça, c'est vis-à-vis du LDL. Par rapport au triglycérides, on a moins 20% de réduction des triglycérides identiquement sous la simvastatine et sous la rosuvastatine. Et moins 12% de réduction des triglycérides sous rosuvastatine. Par rapport au HDL cholestérol, là également, élévation supérieure de la rosuvastatine à 8% d'augmentation du HDL cholestérol, contre 6% d'élévation sous la torvastatine, 5%. Là également, on voit la supériorité de l'efficacité thérapeutique. Donc on voit bien que cette source, c'est une étude chapitre. C'est l'étude chapitre, une étude d'origine indienne, relativement récente de mars, laquelle étude chapitre nous donne ici, par rapport aux propriétés pharmacocinétiques des trois produits, des trois molécules que nous avons vues tout à l'heure, on note 20% de biodisponibilité sous rosuvastatine, contre 12% de biodisponibilité sous la torvastatine, 5% sous la simvastatine. En termes de durée d'action, donc 12 heures de demi-vie d'élimination plasmatique, 19 heures de demi-vie d'élimination plasmatique sous rosuvastatine, contre 14 heures de demi-vie d'élimination plasmatique sous la torvastatine, 2 heures de demi-vie. Voilà les renseignements fournis par l'étude chapitre. Il y a d'autres études bibliographiques très intéressantes, d'autres études scientifiques, à savoir les études européennes. Les lignes directrices européennes, notamment les deuxièmes lignes directrices commune européenne et ATP3, nous renseignent que c'est le cholestérol HDL qui est la cible principale du traitement. Ainsi, l'essai Stellar nous renseigne qu'avec 12%, avec 10 mg de rosuvastatine, vous réduisez de 40% le LDL cholestérol. Et le Discovery Penta, une autre étude européenne, conclut en disant que 60% des patients ont atteint les objectifs européens de 2003 en matière de LDL cholestérol après absorption de rosuvastatine. D'où l'intérêt
de Fluctor par rapport à la réduction du LDL. Par rapport à la prévention primaire et secondaire, l'essai Jupiter nous renseigne qu'avec 20 mg de rosuvastatin, vous réduisez les risques de 54% des risques de survenue de crise cardiaque. L'essai Jupiter poursuit en disant qu'avec 20 mg de rosuvastatin, vous réduisez de 48% les risques d'accident vasculaire cérébral. Maintenant, ça, c'était les études européennes. Les objectifs de l'ADA, l'ADA étant l'association américaine de diabétologie, nous renseigne que le diabète de type 2 est associé à un risque 2 à 4 fois plus élevé de maladies cardiovasculaires. D'autres études ont fait en disant que aussi bien le LDL cholestérol que le HDL cholestérol que les triglycérides sont susceptibles de déclencher les survenus de maladies cardiovasculaires. Aussi, les recommandations de l'ADA, de l'Association américaine de diabétologie, sont que l'objectif chez le malade, chez l'adulte souffrant du diabète, l'objectif recherché doit être un objectif de cholestérol LDL inférieur à 100 mg par décilitre, un objectif de HDL cholestérol supérieur à 40 mg par décilitre et un objectif de inférieur à 150 mg par décilitre chez les malades. Une dernière étude qui vient soutenir, corroborer, confirmer l'efficacité supérieure du taux de la rosuvastatin, c'est l'étude Uranus. L'étude Uranus a consisté à comparer deux molécules, la rosuvastatin comparativement à la torvastatin. C'est une étude randomisée en double aveugle, en ce sens que c'est une étude d'autant plus fiable qu'elle est randomisée en double aveugle. Randomisée parce que le choix des malades, la sélection des malades s'est faite au hasard, le choix des opérateurs du personnel soignant a été fait au hasard, en double aveugle, c'est-à-dire que ni le malade, ni l'opérateur, le médecin ne sait qu'il était soumis à un test. Donc, test pour le public. Alors, que l'on prenne aussi bien la cible, l'échantillon du malade sous les rosuvastatin ou l'échantillon du malade sous les rosuvastatin, quel résultat on a? La rosuvastatin a considérablement réduit le niveau de LDL cholestérol par rapport à la torvastatin. D'où encore confirmation de l'efficacité supérieure de rosuvastatin par l'étude Uranus. Alors, mécanisme d'action de Fluctor. La rosuvastatin est un inhibiteur sélectif de la compétitivité de la alchimie. Donc, essentiellement, le Fluctor agit au niveau du foie en bloquant l'enzyme HMG-CoA réductase. On rappelle les paramètres pharmacocinétiques du produit. La concentration sérique maximale du produit est de 5 heures plus un délai rapide d'action. Fort taux d'efficacité thérapeutique parce que la biodisponibilité est de 30%. Demi-vie de 20 heures, donc longue durée d'action qui autorise à une prise unique journalière de Fluctor parce que après un comprimé de Fluctor, c'est au bout de 20 heures que la moitié de la dose initiale est ingérée par le diabète. Donc il reste l'autre moitié pour 20 heures. Alors, quelles sont les indications de Fluctor? Fluctor a indiqué d'une part pour le traitement des hypercholestérolémies, d'autre part pour la prévention des événements cardiovasculaires. Par exemple, Fluctor indiqué en cas d'hyperlipidémie primaire, dyslipidémie mixte, en cas d'hyperglycémie, en cas de patients ayant dyspepsia d'hypopotrie, chez les patients ayant une hypercholestérolémie familiale de Fluctor indiqué dans la réduction de l'athérosclérose, dans la réduction de l'infarctus du métal de l'accident cardiovasculaire, chez les patients âgés de 10 à 17 ans et en cas d'hypercholestérolémie familiale de posologie simple, aussi entre 5 mg à 10 mg de Fluctor par jour, administré à tout moment de la journée, pendant ou en dehors de la journée, un comprimé d'une prise par jour, soit de Fluctor 5 mg, soit de 10 mg, de Fluctor 10 mg,
en l'absence de toute contrainte, à n'importe quel moment de la journée, pendant ou avec une plage posologique intéressante qui prouve toute la souplesse d'utilisation du produit, 5 à 40 mg une fois par jour de Victor. Remarque, compte tenu de l'augmentation des effets indésirables à la dose de 40 mg à la dose simple, il a la possibilité de fractionner la dose de 40 mg en 2 prises par jour, 20 mg le matin, 20 mg le soir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, présenté Victor, qui est disponible dans toutes les pharmacies à des prix défiant toute concurrence, à des prix compétitifs. Victor 5 mg coûte 4 500 francs la boîte de 30 comprimés. Je dis bien la boîte de 30 comprimés, donc en mois de traitement, 4 500 francs la boîte de Victor 5 mg. La boîte de Victor 10 mg coûte 5 500 francs la boîte de 30 comprimés, là également pour un mois de traitement. À ce prix, le 4 500 et le 5 700, Victor est accessible à la plupart des patients. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Merci à vous pour ta présentation et encore merci à tous les spectateurs. Une question pour une présentation. Le second produit sur lequel je vais parler, c'est le Relève Plus. Relève Plus pour protéger les organes cibles du diabète chez les malades diabétiques et vers les traitements, c'est-à-dire la prise en charge des neuropathies, notamment les neuropathies diabétiques. Lesquelles neuropathies sont des lésions nerveuses dégénératives dues à des différents facteurs. Et ces neuropathies sont causées par plusieurs facteurs, notamment les neuropathies du diabète, les médicaments, à la carence en vitamine B12, les complexions nerveuses, les troubles inflammatoires, voire les traumatismes. Alors, ces neuropathies se manifestent cliniquement par les symptômes tels que l'engloutissement, les sensations de brûlure, l'hypersensibilité au toucher, les sensations de picotement, les paresthésies, les fourmillements. Alors, quelle que soit la cause de la neuropathie, nous proposons comme solution Relève Plus PT. Relève Plus PT qui apporte plusieurs avantages thérapeutiques. D'une part, grâce à la benfotiamine 150 mg, Relève Plus PT permet la protection des organes cibles du diabète contre les complications y afférentes. Et la benfotiamine possède une puissante activité anti-inflammatoire qui est négociée à travers l'acide arachidonique pour soulager les douleurs neuropathiques. D'autre part, grâce à la méthylcobalamine 1500 microgrammes, Relève Plus PT permet la régénération, c'est-à-dire la réparation de la gaine de myéline en cas de nerfs blessés ou endommagés des neuropathies périphériques. C'est ainsi, grâce à la benfotiamine, Relève Plus PT protège les nerfs de la neuropathie diabétique. Relève Plus PT protège les reins de la néphropathie diabétique, les yeux de la rétinopathie diabétique et le cœur de la cardiomyopathie diabétique. Toujours, Relève Plus PT, grâce à la méthylcobalamine, il soulage vos patients qui se plaignent des symptômes de neuropathie périphérique tels que le fourmillement. Relève Plus PT soulage les picotements, soulage la paresthésie, soulage les trépidants et l'engloutissement. Toujours dans le cadre des neuropathies, dans la compression nerveuse, les neuropathies tuent à la compression nerveuse, Relève Plus PT, grâce à la méthylcobalamine, c'est un régénérateur de la gaine de myéline en cas de nerfs blessés ou endommagés, par exemple dans les PIDC, c'est-à-dire polir à des inflammatoires qui est médicament pour une indication là où Relève Plus PT contribue à la formation de la gaine de myéline et protège par conséquent les actions de nerfs périphériques. Relève Plus PT dans le syndrome du canal carpien, il constitue une option de traitement plus efficace et sécurisée. Dans la douleur au niveau du cou, Relève Plus PT soulage la douleur spontanée, l'allodynie, la paresthésie. Dans la lombalgie chronique non spécifique, Relève Plus PT améliore les soins. Alors, quelles sont les molécules constitutives de Relève Plus PT? Dans chaque jury de Relève Plus PT, vous avez au total l'association de 7 molécules à synergie d'action. Vous avez comme vitamine, vous avez la benfotiamine 150 mg, qui est la vitamine B1 améliorée. Elle est 5 fois plus biodisponible que la vitamine B1. Ensuite, la benfotiamine, elle régule le métabolisme du glucose chez les malades diabétiques et elle possède une puissante activité anti-inflammatoire pour soulager les douleurs neuropathiques.
La deuxième molécule des relèves plus PT, c'est la méthylcobalamine, dosée à 1500 microgrammes. Et la benfluthiamine est la forme bioactive de la vitamine B12 pour mieux régénérer la gaine du myéline des nerfs blessés ou endommagés. Vous avez aussi la troisième molécule des relèves plus PT qui est l'acide folique, la vitamine B9 améliorée, qui agit en synergie d'action avec la méthylcobalamine. Vous avez aussi la quatrième molécule des minocytoses, dosée à 100 mg, la forme améliorée de la vitamine B7, qui est cruciale dans la formation de la gaine du myéline. Et vous avez aussi, à ces 4 vitamines B, s'ajoutent 3 antioxydants. Les antioxydants actuellement leur rôle dans l'organisme, c'est de pallier de la disponibilité de l'organisme pour ralentir le vieillissement du solide. Vous avez comme antioxydant le polynéphrine dosé à 200 microgrammes, l'antioxydant qui augmente la résistance à l'insuline. Vous avez l'acide alpha-lipoïque 100 mg, l'antioxydant qui améliore le flux sanguin nerveux. Vous avez aussi les dioxyde de sélénium 55 microgrammes d'antioxydants qui nettoient les radicules. Donc voilà un cocktail de 7 molécules au total d'ARNF plus PT en synergie d'action pour protéger les organes cibles du diabète et faire la réparation de la gaine des milliers de nerfs blessés ou endommagés dans les neuropathies. Et RNF plus PT, une cellule par jour la posologie. Vous avez 30 cellules dans la boîte, ce qui fait un mois de traitement. Donc voilà donc RNF plus PT si vous avez des objections ou des questions. Objection, question. Oui. Je voudrais savoir les effets secondaires sur le foie. Je peux demander. Et la deuxième question, Oui, allez-y. est-ce qu'il est indiqué dans les ischémies myocardiques? Dans les. Ischémie myocardique, concernant le corps. Ok. Les coronariopathie, de façon générale. Alors, dans les effets indésirables, tout d'abord, c'est les troubles généraux. Voilà, on en a évoqué avant de dire aussi. Les troubles généraux et les sous-administration, on a expliqué aussi. Dans les affections gastro-intestinales, dans les affections hépatiques, n'est-ce pas? Dans les affections musculo-squelettiques, d'une manière générale, c'est tous les effets indésirables habituellement imputables aux statines, mais en moindre avec un meilleur profil de tolérance. Donc, il faut bien préciser, le traitement a deux buts. Prévenir le risque de survenue des événements cardiovasculaires comme les anémies vasculaires, lorsque le cholestérol, la plaque aténomateuse installée, contribue à traiter cette plaque aténomateuse et c'est autant de fois que voilà le prévention des événements cardiovasculaires et traitement de l'hépatite. Colonel, en cas de cirrhose, parce qu'on n'a pas entendu d'effet secondaire, le cirrhose est possible à son niveau. Donc en cas de cirrhose, quels sont les symptômes en cas de cirrhose? Alors, donc je réponds à cette question. Pour la première des choses à savoir, la RNF plus PT, ce n'est que des vitamines et des antioxydants. Donc, les vitamines, ça apporte des bénéfices à l'organisme. Et comme on le dit actuellement, trop de sauce ne regarde pas la viande, trop de viande ne regarde pas la sauce. Un surmenage en vitamine B1 entraîne un syndrome de Korsakoff. Et ici, vous avez la benfluthiamine, c'est la vitamine B1 améliorée. Et à forte dose. Et à très forte dose. Si elle est dosée jusqu'à 150 mg. Est-ce que vous avez compris ma question? Parce que vous venez de parler de la vitamine B1. Oui. Alors ici, c'est la vitamine B1 améliorée. Ici, c'est la benfluthiamine que vous avez. Alors que la vitamine B1, c'est la thiamine. Je voudrais préciser, bon, le surdosage a été évité. Le surdosage a été évité et le malade devrait s'en tenir à la posologie d'une cellule par jour. Parce qu'au demeurant, la vitamine B1, toutes les vitamines qui sont là-dedans, c'est à de très fortes doses thérapeutique. Parce qu'à priori,
les vitamines a priori n'ont pas d'effet thérapeutique, mais en forte dose, ici dans le cas d'espèce, c'est connu, ça permet d'agir dans le traitement de l'épisode de la photopathie. Donc le suffisant, c'est pas évident. Mais même si ça survenait, je vais penser à une deuxième gelule dans la journée, une troisième gelule dans la journée, sauf que des vitamines. A priori, il n'y a pas de secondaire. A priori. Voilà, c'est ce que vous avez dit. À moins qu'il y ait Permettez-moi s'il vous plaît. oui. Concernant le ptor, est-ce qu'il y a une contre-indication particulière à ces produits? Alors oui, c'est vrai, vous avez raison, je vais dire tout compris. Les contre-indications, on les a énumérées ici, les contre-indications. En cas de grossesse et allaitement, c'est pratiquement pour les médicaments. En cas d'hypersensibilité à la réussite alternative connue, en cas d'infection hépatique évolutive, en cas de myopathie, en cas d'insuffisance rénale modérée, en cas d'hyperthyroïdie, en cas de consommation excessive d'alcool. Vous l'aurez constaté que là également, c'est toujours le même profil de contre-indication actuellement identifié dans l'utilisation des statines, mais un profil meilleur quand même parce qu'on a évolué de l'ambulatoire de la statine vers là. Voilà. Donc ça se pose, ici les contre-indications se posent moins d'activité. Mais en cas de contre-indication, on ne doit pas prescrire. Voilà, comme pour tous les médicaments. Contre-indication absolue. Contre-indication, on ne prescrit pas. Effet indésirable, on prescrit, c'est pas la prescription n'est pas interdite, mais on prévient sur les risques possibles survenus de ces effets. Voilà. Merci. Autre question? Je vais vous poser une question. La DCI. La DCI des Victor. Vous ne l'avez pas écouté? Il a parlé de ça. He was that. La rosuvastatine. La DCI de Victor, c'est la rosuvastatine. R-O-S-U-T-A-D-I-N-E. De la famille des statines. DCI, deux vocations. Prévenir les risques de survenue des maladies cardiovasculaires causées par la plaque athéromatoseuse. Lorsque la plaque athéromatoseuse est là, traiter cette plaque athéromatoseuse pour empêcher l'hypercholestérolémie, le cholestérol de boucher les nerfs, les artères. Donc, retenez DCI rosuvastatine de la famille des statines. Merci. On remercie le Labosté pour ces différentes mises à jour et l'accompagnement qu'il fait au niveau de notre service. Ma question, c'est par rapport dans le cadre des IDM. On sait que pour les autres statines, on peut aller jusqu'à 80 mg de statine par jour. Maintenant, pour la rosuvastatine, dans le cadre donc pas de la prévention, mais dans le cadre de la prise en charge des IDM, donc, on donne des statines des fois à forte dose. Maintenant, quelle est la dose recommandée dans ce cadre-là? Parce que d'après la présentation, dans le cadre de la prévention, on peut aller soit à 5 ou à 10 mg en fonction donc de la pathologie et
aussi des objectifs donc, à atteindre en termes de réduction de LDL. Voilà, mais dans les idéaux, à part le LDL, c'est vrai qu'il faut avoir un objectif, mais des fois, du fait qu'il y a déjà une complication qui est une impact, des fois, ils augmentent la dose au-delà donc pour une prévention secondaire. Voilà, d'accord, dans le cadre de la prévention secondaire, des fois on augmente la dose. La deuxième, c'est par rapport pas par rapport aux indications, mais aux effets et à la surveillance des statines. C'est les statines de façon générale. Il a donné les contre-indications quand une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, quand il y a beaucoup plus une myopathie. D'accord? Donc quand on prescrit les statines, et d'ailleurs c'est pour ça que de plus en plus on part vers des statines qui ont moins d'effets secondaires. Parce que quand on donne des statines, il faut doser de temps en temps la fonction hépatique pour voir. Au-delà de 5 fois la normale, c'est contre-indiqué de prescrire carrément les statines. Et il faut surtout vérifier est-ce qu'il n'y a pas de douleur musculaire et doser les enzymes musculaires. D'accord? Et ça aussi, dès qu'on a des enzymes qui sont à 2 fois la normale, on arrête. Et ça, c'est de façon générale. Pour toutes les statines, c'est comme ça qu'on essaie de les surveiller. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que de plus en plus maintenant, on tend vers des statines qui ont moins d'effets secondaires par rapport aux anciennes statines qui sont sur le marché. Donc, de temps en temps, quand vous avez des patients qui sont sous statine, ils disent qu'ils ont des douleurs musculaires, pensez à doser les enzymes musculaires. C'est quelque chose que j'ai appris. Merci pour la parole. Merci de l'éclairage. Vous nous avez édifié. Merci de nous avoir édifié. Je voulais juste ajouter que nous avons une page sur la base des résumés, des LCB, du résumé thérapeutique du produit. La plage posologique de Pléthore vous permet le dossier d'évoluer entre 5 mg jusqu'à 40 mg. Jusqu'à 40, donc c'est la dose maximum. Étant entendu que du fait que la rosuvastatine c'est plus évolué que la torvastatine du point de vue de recherche, efficacité réduite, efficacité accrue pour une posologie réduite. C'est le principe. Efficacité accrue, donc avec un dosage moindre de rosuvastatine, vous obtenez une efficacité thérapeutique équivalente à un dosage autrement plus élevé que la torvastatine, voire la simvastatine. Voilà. Mais vous pouvez essayer jusqu'à 40 mg, mais pour éviter la multiplication des effets délétères, la dose de 40 mg sera souvent répartie en deux prises. Moitié le matin, 20 mg le matin. Voilà la précision qu'on voulait tout ça. Il y en a aussi qui est disponible, si c'est les 5 et les 10. Les 5 et les 10. On attend d'avoir le visa pour la 20 mg. En attendant, on va faire 2 fois 10, quoi. 2 comprimés. C'est bon. Alors, à 11 700 pour la boîte de Runner BT pour 1 mois de traitement. Donc, c'est une gélule à ne pas dépasser. Les vitamines de dazucine sont déjà fortement dosées. Donc, il faut rassurer le malade. Une gélule, là, ça suffit. Inflammatoire conçu pour combattre l'inflammation. L'inflammation se caractérisant par la rougeur, le gonflement, les sensations de chaleur, les douleurs perceptibles, voire même l'altération du fonctionnement de l'organe touché. Alors, le Lonax, puissant anti-inflammatoire qu'il est, apporte plusieurs bénéfices patients. Un premier bénéfice patient avec le Melonax,
C'est un soulagement plus durable. Soulagement plus durable parce qu'il a 20 heures de débit. Donc avec une surprise, vous couvrez les 24 heures. Un deuxième bénéfice patient avec le Melonax, c'est un soulagement plus efficient. Plus efficient parce qu'il offre 90% de biodisponibilité. Comparativement au diclofénac qui a 50% de biodisponibilité ou à l'ibuprofène qui a 10% de biodisponibilité. Un troisième bénéfice patient avec le Melonax, c'est la meilleure tolérance gastrique et cardiovasculaire. Meilleure tolérance gastrique et cardiovasculaire parce que c'est un anticoxydé spécifique. Anticoxydé spécifique, cela voudra dire que le Melonax n'a aucune affinité sur la COX-1 qui est principalement responsable des effets néfastes sur l'estomac, les reins, la médullaire et autres, ce dont on incrimine les angines classiques. Le Melonax est un inhibiteur sélectif de la COX-2 qui représente le site de l'inflammation, d'où la meilleure tolérance gastrique et cardiovasculaire. Melonax offre un quatrième bénéfice patient qui est une meilleure observance du traitement plus facile à respecter. Pourquoi? Parce que c'est un dosage, c'est un seul comprimé par jour, une seule prise par jour. Vous disposez de deux dosages, le 15 mg et le 7,5 mg. Le 15 mg, principalement indiqué dans la douleur aiguë, et le 7,5 mg indiqué dans la douleur chronique. Le Melonax, il est indiqué en cas d'ostéoarthrose, en cas de douleur dentaire, en cas de lombalgie. Melonax en cas d'arthrite rhumatoïde, Melonax dans les douleurs post-opératoires, Melonax dans les spondylarthrites ankylosantes, Melonax dans les douleurs dans les dysménorrhées primaires, voire même dans les douleurs vasoménopausées. Posologie, comme je viens de le dire, un seul comprimé par jour. Melonax 15 mg au prix de 5200 francs la boîte de 10 comprimés et le Melonax 7,5 mg au prix de 3900 francs la boîte de 10 comprimés pour couvrir 10 jours de traitement. Après le Melonax, je m'en vais vous donner un deuxième antalgique tout aussi efficace, le Strimol Extra. Le Strimol Extra, c'est un antalgique d'action centrale de premier palier. À savoir, le Strimol Extra, c'est le fruit de l'association de acétaminophène 500 mg plus caféine 30 mg. Le Strimol Extra procure une extrême puissance pour plus le soulagement contre la douleur et la fièvre. Le Strimol Extra, il est indiqué en cas de courbature, fièvre, douleur dentaire, maux de tête et migraine, voire même dysménorrhée primaire. Partout où il s'agit de douleur, prise en charge de la douleur, prescrivez le Strimol Extra. La fièvre aussi, prescrivez le Strimol Extra. Le Strimol Extra développe un triple mécanisme d'action contre la douleur et la fièvre. Le Strimol Extra développe un triple mécanisme d'action contre la douleur et la fièvre. Un premier mécanisme antalgique. Le Strimol Extra se fixe sur la cyclooxygénase COX-3 située au niveau du cerveau. Un deuxième mécanisme antalgique. Le Strimol Extra se fixe sur les récepteurs membranaires A2A de l'adénosine, laquelle adénosine est un neuromodulateur impliqué dans la transmission de la douleur au cerveau. Troisième mécanisme antalgique avec le Strimol Extra. Le Strimol Extra est une substance psychoactive qui se fixe sur les récepteurs centraux du cerveau pour combattre la somnolence et la fatigue. Les caractéristiques pharmacocinétiques du Strimol Extra. Le Strimol Extra soulage plus rapidement car son délai d'action est de 20 minutes. Le Strimol Extra soulage plus durablement car sa durée d'action totale va jusqu'à 8 heures. Le Strimol Extra apporte un soulagement plus efficient parce que la biodisponibilité est comprise entre 70 à 90% de la dose initiale ingérée. Posologie 1 à 2 comprimés 3 fois par jour. C'est une posologie variante qui peut différer d'un patient à un autre ou de l'intensité de la douleur ressentie par le patient. Dans chaque boîte de Strimol Extra, vous disposez de 20 comprimés au prix de 2080 francs la boîte. Voilà présenté nos deux antalgiques dans vous. L'oreille d'infusion, objection, rapport. Ça va? Concernant Melonax. Melonax. c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Il fait partie de la classe des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le principe actif, c'est du meloxicam. C'est du meloxicam. Bon, pratiquement tous ces anti-inflammatoires
un effet néphrotoxique. Et les diabétiques sont des candidats à faire des néphropathies. Est-ce que le Melonax n'a pas d'effet secondaire similaire? Ou comparativement aux autres, son effet secondaire comparativement aux autres anti-inflammatoires déjà disponibles? Oui. Le Melonax, Voilà, très bonne question. C'est un Melonax est un anti-inflammatoire non stéroïdien appartenant donc à la famille des anti-inflammatoires. Alors c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien de nouvelle génération. Pourquoi? Parce que les ANS classiques, dans le processus de l'inflammation, ils agissent, ils inhibent la COX-2 et ils inhibent la COX-2. La COX-2 est un des isoenzymes qui dérive du processus de transformation de synthèse de l'acide arachidonique en prostaglandine. Alors, ils vont se décomposer en trois isoenzymes. Les diclofénac, ibuprofène, inhibent la COX-1 et la COX-1. En inhibant la COX-2, il y a un soulagement, mais en inhibant la COX-1, il y a les effets délétères, dont le retentissement au niveau rénal, mais également au niveau de l'estomac, ou même au niveau cardiaque. C'est ce que, là encore, la recherche fondamentale a corrigé, on a évolué au sein de la famille des ANS pour aboutir à des molécules comme le Meloxicam, comme le Melonax, qui va avoir une activité anti-COX-2 préférentielle ou sélective, c'est selon. En tout cas, le rapport de la molécule de Meloxicam à la COX-1 est infime. Donc, en conclusion, il y a, avec le Melonax, une efficacité anti-inflammatoire accrue par rapport aux antihistaminiques et un profil de tolérance nettement mieux toléré par rapport aux antihistaminiques. Il n'y a pas de risque zéro, mais enfin, le profil de tolérance est meilleur. C'est une évolution par rapport aux autres. Merci. Merci. Autre question? Donc, on a posé une collation. Mais c'est nous qui vous remercions.